Bonjour. Commençons la revue de presse de Arnaud par cette curiosité dont parle Mutation ce matin, à savoir le charnier des DA. En page 5 du quotidien, nous apprenons que des corps en décomposition et squelettes ont été découverts à Sikoum, non loin du péage routier automatique en construction sur la nationale numéro 3 reliant Douala et Yaoundé. Ce sont au total 4 corps, 11 squelettes et une personne encore en vie qui ont été découverts dans une palmeraie. Même si une enquête a été ouverte, les recoupements ont permis de déterminer que les corps retrouvés sont ceux des personnes kidnappées à Yaoundé selon Mutation. Ce sont pour la plupart des conducteurs de taxi ou de mototaxi. L'unique survivant de ce charnier visiblement aurait feint la mort avant d'être abandonné par ses ravisseurs. Mutation déclare qu'il a affirmé aux éléments de la gendarmerie des DIA que ses ravisseurs parlaient avec un accent étranger. Nous apprenons que c'est à Thomas Biaï, l'une des victimes disparues recherchée par sa famille alors qu'il avait pris la route des DIA quelques jours avant, que l'on doit cette découverte macabre. Une enquête hautement suivie, nous apprend Mutation, est en cours pour déterminer les auteurs de ces crimes crapuleux. Le numéro 6253 de Mutation de ce 19 février s'est aussi penché sur la reconstitution des faits mouvementés dans l'affaire de Lecoq à l'Urine. Nous apprenons à cette occasion que Christelle Bella Bikoui et son concubin ont été mis aux arrêts. Le couple était face à la presse au commissariat central numéro 4 à Ekounou avant d'être conduit sur le site du tourne d'eau en Vokada pour la reconstitution des faits. Mutation nous apprend que la présentation de Christelle Bella Bikoui, la demoiselle qui apparaît dans une vidéo urinant dans la marmite de coq et son compagnon, Joseph Ngoga Boum, a paralysé la circulation et drainé une foule déchaînée, prête à en découdre. En Vokada, où se trouvaient ses principaux clients, l'un de ceux qui avaient mangé ce fameux jour du 10 février souhaite la peine de mort pour cette femme. Le couple est inculpé de tentative d'assassinat et de pratique de sorcellerie. Outre ces faits marquants, la presse nationale s'intéresse au contexte préélectoral. C'est le cas du Messager qui, dans son édition de ce matin, reprend en grande une les propos de Monseigneur Barthélemy Yaouda. Nous sommes le bétail électoral. L'évêque de Yagoua a prononcé ces propos dans son homélie de dimanche dernier. Ces propos résultent de son indignation face à la situation sociopolitique et économique du Cameroun, comme nous le précise le Messager. Lors de ce sermon dans lequel il a tenu à clarifier le sens de ses propos précédents, ayant provoqué un tollé général quand il a dit vouloir le diable à la place du président actuel lors des prochaines élections, le clergé a tenu à présenter cette fois la marginalisation des populations rurales et les conditions de vie précaires des jeunes dans une région considérée comme le vivier électoral du parti au pouvoir. Cette dénonciation vient conforter l'idée déjà avancée par le prélat contre une nouvelle candidature de Paul Biya aux prochaines élections. Le Messager a aussi accordé un sujet à l'affaire MRC et les CAM avec pour titre « Violant la loi électorale ». Le journal estime en effet que le parquet a donné son quitus à Elecam de violer la loi électorale, ainsi que c'est écrit en page 3. Car, selon le Messager, le juge d'appel du centre a sabordé hier, mardi 18 février, la décision émise par le Conseil constitutionnel et la Constitution. En n'intimant pas à Elecam de publier la liste électorale nationale, et ce conformément à l'article 80 du Code électoral, le parquet général de la Cour d'appel a pris fait et cause pour le gouvernement. Ce qui constitue une double surprise quand on sait d'une part que la Cour constitutionnelle a reconnu au juge d'appel de Séan la compétence nécessaire pour contraindre Elecam à publier cette liste et d'autre part, la Constitution du Cameroun dans son article 50 donne à la Cour une compétence liée. Pour le Messager, il s'agit d'un déni de la justice qui décrédibilise Elecam à quelques mois des élections. Le quotidien de l'économie nous explique ce matin pourquoi les travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala sont bloqués. La raison, c'est que les populations exigent les indemnisations avant tout, comme c'est titré en grande une. L'économie nous informe que ces travaux ont débuté en octobre 2024. Ils vont être stoppés le 17 décembre à Bibodi, dans le Nyon-Ekele, parce que les populations exigent d'abord le paiement de leurs indemnisations. Malgré les nombreuses concertations amorcées depuis lors par le ministre des Travaux publics et même le gouverneur du centre pour leur faire entendre raison, elles persistent et signent. Malgré la descente de Nganou Djoumessi sur le terrain le 14 février, un consensus n'a pas été trouvé avec les riverains.
Le journal précise que selon la loi, pour que la route passe, les populations doivent être préalablement indemnisées. Dans le cas d'espèce, il faut indemniser sur les 200 mètres déjà bornés et non seulement sur 100 mètres comme veut le faire le gouvernement. Suite à la concertation avec le ministre des Travaux publics, celui-ci a finalement instruit le paiement anticipé des indemnisations sur 200 mètres comme le quotidien le souligne. Dans sa parution de ce 19 février que vous pouvez retrouver sur ikiosque.cm, le jour nous informe que l'Ordre des médecins dénonce la présence des caméras dans les hôpitaux. Selon le jour, l'Ordre national des médecins du Cameroun a publié un communiqué dans lequel il s'offusquait des vidéos humiliantes du personnel de santé prises lors des visites inopinées des autorités sanitaires dans les hôpitaux. La vidéo qui fait polémique ici a été prise, comme nous informe le journal, à l'hôpital régional de Ngaoundéré. C'est une vidéo dans laquelle on voit le ministre de la Santé courroucé et qui exige des noms. Si l'Ordre des médecins est d'accord pour les visites de contrôle et d'évaluation administrative, il souhaite néanmoins la discrétion et le respect dans la gestion d'éventuelles fautes professionnelles du personnel de santé. De même que le respect de la procédure, le cas échéant. L'ONMC dénonce enfin la présence de caméras et de téléphones dans l'enceinte sacrée des hôpitaux. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse, la revue de presse de Arnaud de ce jour. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Souvenez-vous, likez, partagez, abonnez-vous à Afro TV et surtout, retrouvez l'ensemble de vos journaux sur www.ikiosque.cm. À bientôt.